de la ville, bien entendu, et vous avez annoncé donc l'arrivée de policiers non armés dans certaines écoles de votre ville. Pour bien comprendre cette expérience, Christian Estrosi, on a quelques questions à vous poser si vous le voulez bien. D'abord, Bien sûr. combien d'écoles seront objectivement concernées ? À terme, si cette expérimentation est positive, ce seront les 154 écoles de la ville qui seront concernées, mais dans un premier temps, c'est-à-dire à partir du mois de mars, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale et le recteur de l'académie, nous allons lancer l'expérimentation sur 3 écoles. Quelles sont les missions exactes de ces policiers qui seront donc installés devant vos 3 écoles dans la période expérimentale ? Eh bien, diverses missions ont été identifiées, qui sont aujourd'hui d'ailleurs dévolues au directeur. La levée de doute le matin avant l'arrivée des enfants, le contrôle et l'entretien des dispositifs de sécurité, des alarmes anti-intrusion, incendie, des dispositifs de sonorisation, mais aussi le contrôle des accès des personnes extérieures, des entreprises, des prestataires, ou alors le contrôle des abords de l'établissement, comme l'organisation aussi d'exercices d'évacuation ou de confinement. J'essaye de les visualiser, ça veut dire qu'ils font un petit tour dans l'établissement pour vérifier un certain nombre de choses et qu'ensuite ils sont à l'accueil dans les entrées et les sorties quand il y a des mouvements avec les élèves et les professeurs à la sortie de l'établissement. C'est bien ça ? Non, c'est plutôt avant l'arrivée même que cela se produit. Donc ils ne seront pas forcément dans l'environnement visuel ni des élèves ni des professeurs, mais à leur disposition dans le bureau qui lui sera affecté chaque fois qu'ils en auront besoin. Et puis il y aura un contact privilégié avec le directeur de l'école pour s'entretenir et avec les services de la ville, des choses qu'il faut faire évoluer et surtout une relation directe avec le centre de supervision urbain et ses collègues qui sont à l'extérieur sur la voirie, eux armés, en cas de tentative d'intrusion. Alors c'est intéressant parce que là déjà on évolue beaucoup par rapport à la perception qu'on avait de cette expérience. Finalement, le policier a un bureau dans l'établissement et il vit plutôt à l'intérieur, je vous ai bien compris. Absolument, il vit à l'intérieur et c'est lui qui a la responsabilité, plutôt que de se décharger sur un directeur d'établissement, sur le bon fonctionnement des badges électroniques pour les seules personnes accréditées pour rentrer dans l'école, puisque vous savez qu'aujourd'hui, plus aucune personne extérieure n'est autorisée à rentrer dans les écoles depuis le plan Vigipirate, l'état d'urgence, et puis de vérifier à ce que il n'y ait aucune tentative d'intrusion, ni aucun trouble à l'intérieur de l'école. Pardonnez-moi, à ce stade, c'est un super concierge, non ? Oh, vous pouvez le qualifier comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 110 policiers que nous avons recrutés pour cette mission, qui était une mission sur la feuille de recrutement bien identifiée, il y a eu près de 1200 candidatures et ceux qui ont été sélectionnés au terme de leur candidature par un jury, avec présence de psychologues, étaient là pour être formés, pour intervenir en milieu scolaire, et ce seront des agents suivis, formés et encadrés. Pourquoi ne sont-ils pas armés ? Vous savez que notamment une partie de vos policiers municipaux s'en inquiètent et disent d'ailleurs à quoi servons-nous si nous ne sommes pas armés, notamment en cas d'intrusion et d'intrusion violente ? Alors, Yves Calvi, voilà, lorsque vous me dites une partie de nos policiers municipaux, vous faites référence à qui ? Tout simplement à ceux qui se sont exprimés dans la presse. Eh bien, ceux qui se sont exprimés dans la presse, c'est quelqu'un qui est contre tout depuis toujours. Nous avons aujourd'hui près de 500 policiers municipaux. Nous avons des syndicats avec lesquels nous entretenons un dialogue social. Je pense à Force ouvrière, je pense à la CGT, je pense à bien d'autres encore. Mais celui qui s'est exprimé est à la tête d'une association de 2 policiers municipaux. Très bien. Je vous pose la question, est-il représentatif des policiers municipaux ? Ok, oublions la représentativité ou pas, mais ça ne change rien à la nature de la question. Et donc je vous la repose. En cas d'intrusion, en effet, un policier non armé n'a pas moyen de défendre et de défendre ceux qu'il est censé protéger. Donc que répondez-vous à cela ? Je réponds que la priorité, c'est la protection de nos enfants. C'est pas la protection d'un policier municipal à laquelle je suis forcément attaché, mais je pose une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir de policiers municipaux non armés dans l'école ou ne pas en avoir du tout ? Est-ce qu'il vaut mieux... Voilà, nous avons à l'extérieur des policiers municipaux armés, Yves Calvi.
ils y restent pour les entrées et pour les sorties. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc la police municipale, voilà, dans ses activités traditionnelles, seront toujours là à l'extérieur de l'établissement, nous sommes bien compris. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de l'établissement, depuis les attentats du 14 juillet 2016, à la demande de la communauté scolaire, nous avions mis des policiers municipaux armés. Ils y resteront. Très bien. Et en même temps, il y aura à l'intérieur un collègue non armé pour entretenir des relations. Vous savez, les policiers municipaux sont souvent des pères et des mères de famille, des gens qui sont attachés à la protection des enfants. Justement. Cette relation dans l'éducation des enfants, et certains professeurs des écoles pourront y faire appel aussi pour des cours d'instruction civique, de prévention routière, de bien d'autres missions. Bon, voilà, c'est une expérience originale et rien ne dit qu'au terme de l'expérimentation, nous poursuivrons d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi se priver d'une expérimentation alors qu'il faudra en tirer des conclusions et qu'on verra bien si c'est positif ou non. Pour ma part, je suis convaincu qu'aller toujours plus loin dans la protection de nos enfants, qui sont une cible potentielle et très identifiée de Daesh, eh bien c'est mon devoir et je l'assume. Mais ils le feront sans être armés. Une dernière question, alors qui va exactement à l'inverse. Je ne sais pas là aussi si elle est représentative, mais s'il vous plaît, j'aimerais une réponse courte, Christian Estrosi. On entendait des parents d'élèves niçois ce matin qui se disaient qui exprimaient l'idée que la présence d'un policier, même non armé, au sein d'un établissement, pouvait avoir un caractère anxiogène. En quelques mots, que leur répondez-vous ? Je réponds d'abord que j'ai consulté toute la communauté scolaire, que chacun des 154 conseils d'école ont été consultés et que ce sont eux, ça n'est pas moi qui ai eu cette idée au départ, mais en septembre 2016, l'ensemble de la communauté scolaire de la ville, alors que je proposais de recruter simplement des agents de sécurité privés, m'ont dit non, monsieur le maire, s'il vous plaît, des policiers municipaux. Je leur ai répondu positivement, c'était mon devoir. Ça n'était pas la question que je vous posais, j'insistais sur l'aspect éventuellement anxiogène de la présence d'un policier, mais vous avez été très clair, vous nous dites ce matin qu'il s'agit d'une expérimentation, qu'il y aura donc un bilan et des décisions par la suite. Merci beaucoup Christian Estrosi et merci à notre correspondant Michael Lefebvre qui était à vos côtés. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions.